Bon ben voilà, donc j'ai préparé ma montre et puis je vais la tester en compétition aujourd'hui à la corrida de Toulouse, donc la Runsense 810. Bon, de retour de la corrida de Noël de Toulouse, donc je voulais vous montrer comment on mettait à jour les données avec la Epson 810 de Runsense. Donc on a un petit socle comme ça, qui est un peu volumineux, mais qui est beaucoup plus fiable que la pince Garmin. Parce que moi j'avais un Garmin et avec la pince on ne sait jamais si elle est bien connectée et des fois on passe quelques minutes à rentrer ses données. Donc là on clipse la montre, c'est assez simple. Donc elle est connectée. Donc on a une petite interface logicielle qui permet de mettre en ligne ces données. Donc là il suffit de cliquer et mettre en ligne. Voilà, donc là il a trouvé 3 nouvelles activités, donc je les mets toutes en ligne, je les sélectionne, je mets en ligne. Il demande qu'on confirme, donc je confirme, et voilà, c'est parti. Donc il m'indique que toutes les données ont été transférées. Il va ouvrir automatiquement le navigateur, donc moi c'est Firefox. Et donc j'arrive tout de suite sur la page d'analyse des données de la montre. Donc là, les dernières données que j'ai téléchargées, ça c'est le calendrier de tout le mois de décembre. Donc j'ai fait 16 activités pendant le mois de décembre. J'ai le récapitulatif par semaine. Et donc là, les 3 données que je viens de rentrer. Donc la corrida de Toulouse, c'est celle-là, ça c'était l'échauffement. Donc là, on a un petit récapitulatif de toutes les données, le résumé. Donc la durée de la course, la distance, le rythme moyen, les calories. Espacement, en fait, c'est pas espacement, c'est le nombre de foulées par minute. Là, la foulée, c'est 109 cm, ça c'est la longueur de la foulée sur toute la course. Le nombre de pas, la vitesse moyenne sur la course, la fréquence cardiaque moyenne avec le plus bas et le plus haut enregistré. Et puis après, l'altitude, ce qu'on a monté, ce qu'on a descendu. Bon, normalement, ça devrait être égal puisqu'on a fait un circuit. Bon, il y a 5 mètres d'écart. Ça, c'est pas d'une précision, mais bon, c'est suffisant pour de la course à pied sur route. Donc après, on a des petits graphiques pour analyser. Donc on peut voir la carte de la course. Un peu comme tous les sites. Hein. Donc notre rythme moyen. On peut mettre la vitesse, l'altitude, ce qu'on veut. Regardez tout. Bon alors sur le cardio, là j'ai un décrochage. Bon, je m'étais rendu compte pendant la course. La moitié de la course n'a pas été enregistrée au cardio. Donc, alors, ça me le fait à chaque fois que je fais fractionner aussi. Donc pourquoi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand je transpire, j'ai beau resserrer le bracelet, le replacer, le desserrer, le cardio au poignet, ça marche quand on ne transpire pas. Bon, comme c'est un cardio de sport, ou alors s'il y a autre chose, il faudrait qu'on nous communique comment s'en servir, parce que là, chaque sortie, à peu près au milieu de la sortie, dès que je commence à transpirer, il n'y a plus de données. Donc j'ai que la moitié de mes données sur le cardio. Voilà. Donc voilà, c'était, je vous ai présenté la manière de mettre en ligne les données et puis une présentation du site. Voilà, à bientôt.